Enfin, on peut passer à autre chose. Ça fait grave polémique à propos de ce verdict et sans toutefois oublier la finale Maroc-Sénégal. Alors, la CAF n'a pas tardé de dire son dernier mot et je pense que cette fois-ci, on peut essayer de passer à autre chose. Que ce soit le Sénégal ou bien que ce soit le Maroc, tout le monde a été frappé. Je ne sais vraiment pas si ça va plaire à tout le monde. Mais à un certain moment, je pense que la CAF a fait le travail qu'il fallait et restez jusqu'en fin de vidéo pour savoir ce qui se passe. Car c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, si on passe 100% football, tout c'est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme Etienne toujours a dit, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager. Enfin, tout a été clarifié et on peut oublier cette finale ou bien cette CAN Maroc 2025. Que ce soit le Sénégal, que ce soit le Maroc, que ce soit le Cameroun ou bien la Côte d'Ivoire, les gars. Passons à autre chose. Je pense et je redis maintenant que la CAF a dévoilé son verdict et c'est ce que je vais parler ici avec vous. On continue famille. Alors sans toutefois tarder, je vais commencer avec les annonces clés et je viendrai maintenant ici dévoiler toutes les sanctions qui ont été données, que ce soit pour le Sénégal ou bien pour le Maroc. Qu'est-ce qu'on a ici famille? Officiel, gros coup dur pour le Maroc. Jury disciplinaire de la CAF rejette complètement la réclamation de la fédération marocaine. Alors, le Sénégal reste officiellement champion d'Afrique 2025. La MFFF contestait notamment une supposée violation de l'article 82 du règlement de la CAN qui prévoit, si quelque raison que ce soit, une équipe refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match sans l'autorisation de l'arbitre. Elle sera considérée comme perdante et définitivement éliminée de la compétition en cours. La CAF a examiné le dossier et a tranché. Pas de forfait sénégalais retenu. Pas de titre retiré. Le Sénégal conserve sa couronne. Alors les gars, cette fois-ci, je pense que c'est clair. Le Sénégal est champion d'Afrique 2025 et je pense maintenant que le Maroc peut passer à autre chose. Oui, vous allez me dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées sur le terrain. Comme je tiens à préciser, soyez patients, je vais dévoiler toutes les stations qui ont été données, que ce soit pour le Sénégal ou pour le Maroc. Mais j'aimerais encore tirer les oreilles de tout un chacun. On doit oublier tout ce qui s'est passé et on se penche maintenant pour le mondial qui arrive les gars. Le Sénégal a été vainqueur et le Maroc passé à autre chose, je tiens à préciser. Restez concentrés les gars et maintenant on dévoile toutes les sanctions qui ont été données. Alors ce que j'ai constaté vis-à-vis de ces sanctions, c'est que le Sénégal n'a pas été épargné, ni le Maroc. Qu'est-ce qu'on a ici famille? Officiel, les sanctions après le Maroc-Sénégal sont tombées. On commence directement par le Sénégal. 5 matchs de suspension pour Pape Thiaye et 100 000 $ d'amende. 2 matchs de suspension pour Iliman Ndiaye et Slama Sarr. 615 000 $ d'amende pour la fédération sénégalaise. Alors là, ça n'a pas été léger. Et alors pour le Maroc, 2 matchs de suspension pour Arash Hakimi et 1 avec sursis. 3 matchs de suspension pour Sabari et 100 000 $ d'amende. 300 000 d'amende pour la fédération marocaine. 200 000 d'amende pour les ramasseurs de balles. Alors pour terminer, le jury disciplinaire de la CAF rejette la réclamation de la fédération marocaine de football. Le Sénégal reste champion d'Afrique 2025. Alors cette fois-ci, c'est pour toutes les gars. On doit passer à autre chose et penser à autre chose. Et maintenant pour la sanction du Sénégal, je vais parler quelque chose à propos de ça les gars. Plus précisément à propos de Slama Ndiaye. On tient très bien à préciser que lui il n'a fait rien de grave. Pour Ndiaye, moi je pense que c'est abusé. Je vais m'expliquer. Est-ce que vous avez vu ce que Ndiaye a dit à l'arbitre quand il était au stade? Il voyait l'injustice et il a demandé à l'arbitre, on t'a payé combien? Alors c'est moi à l'interpréter. Directement on coupe 2 mois de suspension à Ndiaye. Moi je pense que c'est archi faux. Et quand on revient maintenant à propos de l'entraîneur, pour moi je pense que on devait un peu alléger la chose. Quand on a mis l'amende en termes d'argent et on met aussi l'amende en termes de match, je pense que ça va les secouer quelque part. Oui, c'est vrai, je sais que les Sénégalais, ce sont les lions, ils vont essayer de se relever et tout ça. Pour moi, je pense que vis-à-vis de ces situations ou bien vis-à-vis de ces amendes, ça a été abusé car on devait au moins faire un allègement quelque part. Et quand on revient maintenant à propos du Maroc plus précisément, moi je pense que c'est léger. Je m'explique. Est-ce que vous savez que quand un footballeur vient dans un stade, il est conscient de tout ce qu'il fait. Un joueur comme Arash Hakimi qui se permet d'aller prendre la serviette du gardien, sachant très bien que le gardien aura besoin de cette serviette, alors là, c'est pas pardonnable, les gars. Oui, c'est vrai, vous avez donné la sanction, mais moi, je pense que elle est légère. Parce qu'un joueur comme Hakimi, il est conscient, comme il tient à préciser. Il est conscient et c'est une finale. Si tu te permets de venir prendre la serviette de Mendy, sachant très bien que la serviette sert à nettoyer les mains ou bien les gants, comment tu t'arranges à faire ça? C'est pas digne du football africain et c'est pas digne d'un footballeur professionnel. On doit se remettre en question et il mérite d'être frappé plus que ça. Pour moi, personnellement, je pense que c'est léger. Et quand on revient maintenant à propos de Sabari, pour Sabari, c'est encore plus grave, les gars. Pour Sabari, c'est encore plus grave. Quand on tient très bien à préciser qu'il a eu plus de 45 minutes dans le terrain en termes de jeu
il sort du terrain au lieu d'aller s'asseoir et motiver sa coéquipière car c'est un match qui se défend. Il se permet de se lever pour aller déranger Mendy. Comme ça ne s'arrête pas là, même les ramasseurs de balles. Moi, je pense que c'était abusé, les gars. Avec ce qu'on vient de les amender là, moi, je pense que ces petits, les gars, devaient mériter plus que ça. Et là, ils devaient s'arranger à faire et à savoir qu'en termes de football, il faut être sérieux. Ce que Sabari a fait, c'est pas digne d'un footballeur professionnel. Alors, mais pour finir, que ce soit pour le Maroc ou bien pour le Sénégal, il y a eu des sanctions. Même si c'est pas équilibré, on doit passer à autre chose. On ne doit pas seulement se focaliser sur ça. Nous, on donne juste nos points de vue. Et alors, je pense que là maintenant, vis-à-vis de ça, l'information est passée. Et que personne ne peut plus s'arranger à faire de telles bêtises, que ce soit sur un match amical, que ce soit même en termes de finale ou bien sur un match décisif. Soyons sérieux quelque part, les gars. Ce que moi je me dis en appart à propos de la FIFA vis-à-vis de tout ce qui s'est passé là, les gars sont concernés. Vous savez le pourquoi je dis ça? Eux, ils ont rédigé toutes les sanctions, ils ont passé à la CAF et la CAF a relayé. Nous tous, nous savons aussi que la CAF est sous l'influence de la FIFA. Donc les gars doivent arrêter de nous magouiller, de nous montrer. Ils veulent seulement laver leur image, mais ça va jamais s'arrêter. Que si le football se gâte aujourd'hui, c'est à cause des dirigeants actuels, que ce soit la CAF, que ce soit la FIFA. Ils doivent sauter. Ils ne font pas le travail qu'il faut, les gars. Ils ne font pas le travail qu'il faut. Mais comme je tiens toujours à dire, on doit essayer de passer à autre chose. Chacun connaît maintenant sa place et chacun connaît maintenant sa suspension. Les gars, soyons responsables et soyons objectifs. C'est ce qu'on a besoin du football africain. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez vendu comme image vis-à-vis de ça? Est-ce que vous vous rendez compte une seule seconde de ce que vous avez vendu comme image vis-à-vis de cette CAN? C'était mal interprété. C'était mal interprété. Car c'est pas seulement en Afrique que c'était regardé. C'était en Asie, en Europe, partout les gars. Partout. C'était partout. Moi j'ai vu beaucoup de vidéos au Brésil, les gars qui étaient en train de jubiler la victoire du Sénégal. Moi j'ai vu en Amérique les gars qui jubilaient. Quand on peut Koweït, les gens qui jubilaient. Tout le monde regardait cette finale et tout le monde regardait cette Coupe d'Afrique. Aïcho Speed était là, Francis Ngannou était là. Les gars, il y avait de l'influence. Et vous avez vendu une mauvaise image quelque part. Alors je tiens et je redis encore, même si on a sanctionné bien quoi que ce soit, comme doit passer à autre chose pour le Sénégal, les gars, ils ont abusé quelque part. Tu ne peux pas me dire, comme Jai, on vient, on coupe la suspension de 2 matchs tout simplement comme ça. Puis vous allez me dire que les joueurs sénégalais ont dit qu'ils ont été empoisonnés, chose que moi je condamne. Chose que moi je condamne. C'est pas dans le sens où j'ai dit que c'est la vérité. Mais c'est le sens où moi je sais que les joueurs sénégalais ont leurs cuisiniers. Dans un certain moment, ils doivent se retenir et ne pas dire n'importe quoi. Pour l'autre là, c'est pas la certitude. Ça peut coïncider. Les joueurs peuvent tomber malades. Ils peuvent avoir un coup de pression. La dépression et tout ça, ça peut les arriver. Donc il n'y a pas d'empoisonnement qui tienne. Il n'y a pas d'empoisonnement qui tienne. Pour l'autre là, je condamne fermement cette déclaration. Et je dis et je tiens toujours à dire les gars, le Sénégal a toujours son cuisinier. Je me pose la question à savoir pourquoi on a épargné l'arbitre. Oui, vous allez me dire que c'était uniquement entre le Sénégal et le Maroc. Mais pourquoi épargner l'arbitre à un certain moment? Il fallait aussi que pour l'arbitre arrive, quand on tient très bien précisé que si le match a été gâté, c'est vis-à-vis de l'arbitre. C'est l'arbitre qui a commencé. Il y avait un mauvais arbitrage, c'est pourquoi il y a eu des tensions. Si l'arbitrage n'était pas faux, il ne devait pas avoir les tensions. Et on doit se poser la question qui pousse l'arbitre à faire des bêtises. Et l'arbitre mettait qui comme favori? C'était le Maroc. C'était le Maroc qu'on mettait comme favori. Donc à un certain moment, les gars, je pense que même l'arbitre, on devait connaître ses sanctions. Puis ça coule un peu de partout, qui doit arrêter d'arbitrer trop bien tout ça. Mais tout ce que moi je sais, c'est que il y a une guerre de communication entre le Sénégal et le Maroc. Et à un certain moment, je pense qu'on doit essayer de passer à autre chose. Et qu'on va oublier tout ce qui s'est passé vis-à-vis de cette CAF. Et on continue, les gars. Pour moi, même si c'est la FIFA qui a donné tout cela à la CAF, ils ont fait leur job, ils ont apaisé les cœurs. Et maintenant, on passe à autre chose. Alors, mes frères marocains, vous tous, vous avez vu, vous avez perdu. Vous avez perdu. Ça, c'est encore une humiliation. Parce qu'on a rejeté tout ce que vous avez demandé. C'est une humiliation. Dans un certain moment, abandonné. Laissez tomber. Passons à autre chose. Ça, c'est une humiliation. On vous gagne sur le terrain, on prend le trophée et on rejette tout ce que vous demandez. C'est quelque chose de trop. Arrêtez, les gars. Arrêtez. On passe à autre chose, les gars. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le football africain, vraiment, ça a été sali. Et avant de terminer cette vidéo, j'aimerais encore tirer les oreilles de mes frères africains. Vous savez, à un certain moment, revenons à la raison. Le football a été créé pour unir les États et non pour dissocier. Le football a été créé pour mettre la paix, le divertissement à la joie. Je ne sais quand est-ce que le football est devenu politique. Je ne sais quand est-ce que le football est venu mettre la haine. Les gars se tapent les millions au stade, nous on bagarre dans les gradins. Ça ne nous donne absolument rien. Je doute très fort que toi, un joueur te connaît, toi qui fais la haine. Je doute très fort qu'un joueur te connaît, toi qui prends ton téléphone et commences à écrire des messages haineux.
Je doute très très fort qu'un joueur te connaît. Je ne sais sur quoi tu comptes quand tu fais cela, mon frère. Donc il faut arrêter à un certain moment. Pour précisément, je m'adresse à tous ces gens-là qui écrivent des messages bidons à tous ces gens. Que tu sois noir, que tu sois blanc. Alors, est-ce que vous êtes même blanc? Que tu sois noir, que tu sois de teint clair, vous êtes tous africains, maghrébins, subsahariens. Ça ne va changer qu'il y a l'Afrique dedans. C'est juste la frontière qui nous sépare. Est-ce que nous sommes d'accord, les gars? Est-ce que nous sommes d'accord? Si on n'était pas africains, on ne devait pas se regrouper pour discuter une seule coupe d'Afrique. Je tiens à préciser. Donc, essayons de revenir à la raison et passons à autre chose. En quelque part et en quelque sorte, je suis fier à propos de l'ascension, de que ce soit pour le Sénégal, que ce soit pour le Maroc. Ça va servir de leçon et on essaie de passer à autre chose. Je m'arrête là, les gars, il n'y a plus rien à dire. C'est déjà bon. On laisse tomber maintenant et on se concentre. FC Barcelone, Real de Madrid et la Coupe du Monde qui se prononce. Et c'était tout pour cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme tiens, toi a dit, tu likes, tu partages et tu t'abonnes. N'hésite vraiment pas de partager. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc il faut partager, mon ref. Ciao, ciao, ciao.